Le parrainage est un encadrement moral, psychologique et spirituel apporté à un couple fiancé jusqu'au mariage. Le mot parrainage tire-t-il son origine de la Bible? Par rapport à la Bible, la réponse est claire. Le parrainage ne tire pas son origine de la Bible. Si je peux dire, le parrainage ne tire pas, ou bien n'a pas son origine dans la Bible. C'est juste un problème d'organisation des hommes. Néanmoins, le principe de parrainer peut trouver une explication biblique, explique pasteur Israël Kabondo. Alors, pour citer justement le mot parrainage, on ne retrouve ça pas dans la Bible. Mais toutefois, le principe de parrainer peut aussi trouver une explication biblique. Lorsque je vous donne par exemple le texte dans Philippiens, où la Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, lorsque la société, dans le cadre de l'Église, s'organise pour dire qu'on peut choisir des gens qui peuvent encadrer les couples fiancés jusqu'au mariage, là il s'agit d'un encadrement moral, psychologique et même spirituel. Alors, des gens qui ont de l'expérience conjugale, qui peuvent encadrer les couples pendant les fiançailles jusqu'à la période du mariage et dans la suite. Alors cette idée-là, cette pensée-là, en s'appuyant sur Philippiens, n'est pas mauvaise. Ce qui peut donner de la valeur au principe qui est le parrainage. La présence de parrain à une cérémonie de mariage est-elle nécessaire ou obligatoire? En fait, on n'est pas obligé de choisir un parrain. Et d'ailleurs, si nous sommes des chrétiens, un pasteur est déjà à la hauteur pour mieux faire ce travail. Exactement. Le mariage peut se dérouler sans la présence des parrains. Parce que le mariage, c'est d'abord un consentement entre deux personnes qui s'engagent à partager leur vie pour le meilleur et pour le pire. Et devant Dieu, c'est-à-dire au niveau de l'Église, c'est la bénédiction pastorale qui a plus d'importance. Les parrains peuvent ou ne pas être là, mais néanmoins, les représentants des deux familles doivent être là. Quand est-ce que le parrainage perd son vrai sens d'être? Le parrainage n'est pas le sponsoring. Un parrain n'est pas le sponsor. Parce qu'actuellement, les gens, au lieu de chercher des parrains encadreurs, ils cherchent des parrains sponsors. À ce moment-là, ça tourne souvent au désastre parce que c'est l'argent qui prend plus de l'importance. C'est soit le parrain qui achète maintenant la conscience des nouveaux mariés, soit ce sont les nouveaux mariés qui exploitent financièrement maintenant le parrain. Lorsqu'il n'y a pas la farine, on va chez les parrains. Lorsqu'il y a des choses manquent, on va chez les parrains. Comment faire le choix d'un parrain pour une cérémonie de mariage? Et si vous voulez choisir un parrain, moi je vous conseillerais de chercher quelqu'un, premièrement, qui a plus d'expérience que vous dans les mariages, et deuxièmement, quelqu'un qui a un niveau supérieur de l'esprit, quelqu'un qui connaît plus que vous par rapport aux choses de Dieu, qui saura mieux vous conduire lorsque vous aurez des problèmes. Parce que dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des gens qui vont précéder. Donc, quelqu'un qui vous a précédé dans les mariages, vous pouvez le consulter, question de vous donner quelques conseils par rapport à ce qui est. À savoir que le parrainage n'est pas un profit de la part de chrétiens, mais un encadrement visant à accompagner ou à conseiller